175 députés présents sur un effectif de 225. Le quorum de 127 élus était largement atteint. Les parlementaires pouvaient alors débuter leurs travaux. 10h56. Le président Amadou Soumaoro égrenait les 10 projets de loi à examiner. Entre autres, le projet de loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues, le projet de loi sur la recomposition de la CEI. Les débats s'annoncent alors houleux. Quelques députés, dont Kwasi Kwame Patrice, ont émis des observations sur le délai imparti dans la transmission des rapports de commission aussi sensibles que celui sur la CEI. Jugé irrecevable par le président du Parlement, au motif que le dépôt du rapport ne conditionne pas la tenue de la session, l'ordre du jour a été adopté. Si certains projets de loi ont été adoptés à l'unanimité, ce ne fut pas le cas pour l'article unique du projet de loi portant recomposition de la CEI. Plusieurs amendements proposés, dont ceux des honorables Conan Marus et Lobognon Alain, sur les thèses de la nouvelle CEI ont été rejetés à l'issue d'un vote. Les groupes parlementaires de l'opposition, au titre des explications de vote, à tour de parole, dénonçaient le caractère exclusif, les conditions dans lesquelles les discussions se sont tenues, la non-participation de l'opposition significative au dialogue avec le gouvernement et appelaient à rejeter les tests en votant non. Le projet de loi portant recomposition de la CEI fut finalement adopté à 124 voix pour, 78 voix contre et une abstention. Nous avons recueilli quelques réactions à chaud à l'issue du vote. Je dirais que c'est un sentiment de trahison du peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, avec ce qu'on a vécu en 2010, à la suite de la crise post-électorale, il est clair que tous les Ivoiriens ont identifié l'organisation des élections, la proclamation des résultats et toutes ces choses qui avaient été des travaux confiés à la Commission électorale indépendante. Nous espérons, avec tout ce qu'on avait vécu, que pour une fois, les Ivoiriens allaient s'asseoir, travailler de façon consensuelle et sortir quelque chose qui allait répondre aux aspirations du peuple, c'est-à-dire organiser des élections par une commission qui ne souffrira d'aucune contestation et qui sera crédible aux yeux de tous les citoyens. Mais tel que vous-même vous avez pu voir les débats, avant même sa naissance, la monture de la commission proposée est contestée. Mais bon, c'est le pouvoir, ils sont majoritaires, ils ont souhaité qu'on y aille comme ça. Nous réservons le droit d'exercer d'autres recours parce que nous pensons que cette CEI, dans la monture actuelle, n'est pas équilibrée, n'est pas neutre et ne peut pas nous garantir des élections justes, transparentes et crédibles. C'est avec amertume que je sors de cette salle parce que je suis amer parce que devant la Côte d'Ivoire, c'est l'histoire qui se retrace. Vous voyez ce qui s'est passé dans la salle. Sur les 4 groupes parlementaires, 3 groupes parlementaires, à savoir le PDCI, le Rassemblement et Vox Populi, ont demandé qu'on rejette cette loi. Je peux dire que c'est la majorité mécanique qui a gagné cette élection, mais la lutte continue. La lutte continue et le FPI continue de demander au pouvoir de dialoguer pour trouver vraiment une CEI consensuelle. Nous avons assisté à beaucoup de désolations, de recul de la démocratie. La Côte d'Ivoire a été contrainte par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, lui demandant une refonte profonde de la CEI. On fait fi de cette recommandation, on soustrait ce qui arrange l'État de Côte d'Ivoire et on fait une réforme du bureau de la CEI. Et malgré le fait que le président de la République a bien voulu que cette réforme-là se fasse de manière consensuelle, on appelle des partis politiques, mais in fine, c'est des partis qui sont favorables à la pensée, à l'orientation du gouvernement, qui sont allés qu'à la fin de la négociation. Comment comprendre que des partis significatifs comme le PDCRDA, qui regorgent des députés à l'Assemblée nationale, d'autres obédiences politiques qui regorgent des députés à l'Assemblée nationale, ne prennent pas part à ces négociations et qu'on nous sort un projet de loi avec des amendements que nous avons voulu apporter pour, n'est-ce pas, toujours respecter le consensus autour de cette loi. Malheureusement, la loi de la majorité à l'Assemblée a prévalu. Mais il est important de comprendre que
Ce n'est pas une loi qui peut aujourd'hui rassurer les Ivoiriens quant à la transparence au volet consensuel de la CEI. C'est une CEI qui n'est pas consensuelle. Le président de la République en Côte d'Ivoire est président d'un parti politique. Donc, lui-même, il est acteur. Et il est représentant à l'Assemblée, à la CEI. Il est représentant à la CEI. Le parti au pouvoir a 3 représentants. Le président de la République qui nomme le ministre de l'Intérieur a un représentant. Comment on peut expliquer que le parti au pouvoir n'est pas favorisé d'avance dans cette CEI-là, qui n'est pas équitable, qui n'est pas consensuelle? Je ne comprends pas pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut pas s'entendre pour la paix. Uniquement la paix, pas autre chose. Une loi où les autres ne sont pas d'accord, s'il faut faire forcing. Donc en ce moment-là, ce n'est pas la peine que même on vienne à l'Assemblée. Vous avez vu, en 1999, c'était tendu. Mais la loi sur le foncier, tout le monde, on s'est mis d'accord pour voter parce qu'on a trouvé que c'était une bonne loi. Mais si ici, c'est la guerre contre la guerre, moi je ne comprends pas. On a largement discuté. Mais si tout ça, il faut faire passer cette loi, ils sont majoritaires. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce que nous pouvons faire, c'est décrier. Mais ils sont majoritaires. Hein. Nous disons qu'il faut toujours continuer à réclamer une commission électorale équilibrée, une commission indépendante réellement indépendante. Parce que dans tous les cas, avec ce que nous avons vu, il ne fallait pas s'attendre à des miracles venant de la part des élus se réclamant du RHDP. Nous sommes dans une Assemblée nationale qui, en règle générale, devait se comporter comme la maison du peuple. Mais malheureusement, nous avons certains collègues qui préfèrent se comporter avant tout comme des responsables de partis politiques. C'est triste. La commission électorale n'est pas indépendante. Nous allons continuer la mobilisation. Mais surtout, il faut retenir que si l'idée première de nos collègues est de voir l'opposition boycotter les prochaines élections générales en Côte d'Ivoire, ils se trompent. Parce que nous serons dans le jeu. Nous allons penser à des plans B pour aller de l'avant.